Bonjour la famille et bienvenue sur votre chaîne Kana Sport. On va regarder ensemble cette émission sportive. Mais avant tout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, c'est le plus important. Si vous appréciez ce contenu, laissez un pouce bleu. Sans plus tarder, c'est parti. Ah oui, bah oui, forcément un petit peu. Surtout depuis que le PSG a accepté l'offre du club saoudien d'Al Hilal, un véritable bras de fer entre le club et son joueur qui s'entraîne dans son coin, on le rappelle, puisqu'il n'a pas été invité à effectuer la tournée au Japon. La question est simple, plus simple que le dossier d'ailleurs. Comprenez-vous la stratégie du PSG? À cette question, deux chroniqueurs ne sont pas d'accord. On a notre premier duel. Non, Giovanni Castaldi ne comprend pas la stratégie du PSG. Oui, Nabil Djellit comprend la stratégie du PSG. Qui commence, messieurs, de votre duel? Nabil, il revient de vacances, je lui laisse la main. Allez, directement. La pôle, mais la dernière fois, Hamilton, il avait la pôle, je crois que ça a mal tourné. Non, bon. pas forcément Non, un bon signe. ouais. Vous avez 30 secondes chacun, c'est vous, Nabil, qui commence. Tranché. Non, j'avais mon avis qui était fait avant cette discussion, mais j'attendais de voir si Nabil allait pouvoir me donner des arguments qui allaient me faire changer. J'ai l'impression que c'est non. Et non. Et non, mais c'est Je vais difficile. mettre en mode solaire. Après, Solaire, le joueur qui s'éclipse au Paris Saint-Germain. il a déjà dit qu'il rentrait de vacances, donc il n'est pas encore en pleine forme. Mais non, c'est vrai que Mbappé, moi, c'est un petit peu l'image du Paris Saint-Germain. C'est comme voilà, des parents qui donnent un gros sachet de bonbons à leur enfant et qui gueulent parce qu'il est en train d'en manger, quoi. Voilà, Mbappé, il a eu tout ce qu'il voulait au Paris Saint-Germain. Il a eu un contrat où il pouvait décider s'il restait, s'il partait en vacances, s'il revenait. À un moment donné, Mbappé, on lui a donné tous les droits au Paris Saint-Germain. Et du jour au lendemain, le club maintenant décide que c'est pas normal. Bah oui, mais si tu lui donnes le droit, il le prend tout simplement. Il est sous contrat. S'il veut rester, il restera. Vous pensez vraiment que si le PSG ne l'avait pas joué agressive, ils auraient pu le prolonger encore un an de plus là, tu peux au moins essayer de discuter à partir du moment où de là, publiquement, parce qu'il y a vraiment une guerre de communication. Alors, moi, je suis pas pro Mbappé, pro PSG. Il n'y a pas de méchants, il n'y a pas de gens gentils. C'est chacun joue sa partition. Mais à partir du moment où tu mets la pression comme ça sur un joueur qui a le choix, puisque contractuellement Kylian Mbappé est protégé, c'est une énorme erreur. Parce qu'il y a deux égos. Il y a l'ego des Qataris, ils sont vexés parce qu'ils ont fait un pont d'or à leurs joueurs. Et d'un côté, Mbappé, ils peuvent accepter toutes les offres de la terre. Si Mbappé, il veut rester, il restera. Donc en fait, ça ne sert à rien de faire un bras de fer, ça dessert tout le monde. La com est désastreuse pour Paris, la com est désastreuse pour Mbappé. Parfois, il faut mieux parler, essayer de s'entendre, essayer de trouver un accord. Là, je trouve que c'est ridicule, quoi. Ça fait perdre du temps à tout le monde. Nicolas, est-ce qu'un départ cet été vous semble inévitable là? Bah là, ça en prend un peu le chemin. Je suis plutôt d'accord avec Nabil. Vous n'êtes pas d'accord? Vous êtes plutôt d'accord? Non, je suis d'accord avec Nabil. Je prêterai mes lunettes, vas-y. Comprenez-vous la stratégie du PSG. À partir du moment où on est dans une logique de rupture, pas forcément de départ quand je dis rupture, mais dans une logique assez binaire, finalement, c'est oui ou c'est non. Là, on est sur des positions comme ça, de part et d'autre. Bah oui, tu comprends tout ce qui se passe là, avec effectivement tout cet aspect comme autour de l'Arabie Saoudite, du FC Barcelone. Tout le monde sait très bien autour de la table et ailleurs qu'il n'ira pas là-bas. C'est simplement qu'on est dans une logique de pression. Et donc la stratégie, à partir du moment où on arrive à ce point-là, on arrive là. Je suis étonné qu'on comprenne la stratégie du Paris Saint-Germain. Je dis pas que c'est ce qu'il fallait faire. C'est eux qui ont fait ce contrat-là. Je dis pas que c'est ce qu'il fallait faire, mais je comprends dans leur démarche. Non, mais l'année dernière, ils l'ont fait prolonger. Ils l'ont fait prolonger en disant l'année prochaine, si tu veux pas prolonger, il n'y a pas de problème, c'est toi qui décides. Bah, je prolonge pas, je mais décide. apparemment, ça s'est pas totalement passé comme ça, et on sait peut-être pas tout. Mais bon, bref. Ah bah, attends. si on dit ça, on dit rien. Non, mais moi, j'ai pas. Non, mais la démonstration de Giovanni, elle est bien, mais. Il faut aussi se dire que moi, j'ai entendu aussi un moment que le joueur dire je ne partirai jamais sans que mon club. Je sais pas, ça a été Il n'a écrit. pas dit ça. Il a dit je voulais éviter. Ouais. Il a dit à RMC, il a dit je voulais éviter. Il n'y a pas de promesse. Il n'y a aucune promesse. Et si on s'en tient, si le PSG est assez naïf pour croire qu'on s'en tient aux promesses, je vous rappelle que l'année dernière, on était dans la même situation et que Mbappé devait aller au Real, qu'il avait fait la promesse au Real qu'il signerait. Et puis finalement, Paris était bien content parce qu'il a rompu cette promesse et que finalement, il est resté à Paris. Donc si le PSG aujourd'hui, après 15 ans dans le foot, se rend compte que les joueurs peuvent changer d'avis, que tout va vite dans le foot et que
c'est toujours compliqué. Est-ce qu'ils ont le droit de défendre leurs intérêts? Est-ce qu'ils ont le droit de vouloir essayer de transférer le joueur ou pas? Je te pose la question. Mais, non, mais c'est pas... Après, la méthode, tu peux la trouver douteuse. Mais ils ont le droit d'essayer, Ils n'ont pas d'autre levier, en fait. Mais ils ont le droit de dire... Il va discuter avec lui, mais lui, il s'en fout de discuter avec lui. Il va prendre prendre sa prime de fidélité, puis il va prendre sa prime de signature à la sortie de l'autre côté. Tu crois qu'il va discuter avec eux? Mais qu'est-ce que tu en sais qu'il va pas discuter? Je te dis simplement que plutôt, quand il y a la réception de la lettre, au lieu de faire un scandale et de dire on comprend pas pourquoi la lettre est arrivée, etc., tu règles ça en interne, tu le convoques, tu lui dis tes 4 vérités. Tu lui dis aucune vérité. Ce que tu oublies, Giovanni, c'est aussi le moment où il prend, entre guillemets, sa décision, qui n'est pas de là, il y a des 2 derniers mois, mais qui a été pris bien en amont. Bien sûr. Ce qui veut dire, ça veut dire quoi? Ça veut dire j'ai signé, d'accord, j'ai peut-être, entre guillemets, cédé à une certaine pression populaire, Macron, etc., tout ce que tu veux, et alors que ma tête est au Real Madrid. Et peut-être aussi ça, mais... Et alors que ta tête est au Real Madrid, voilà, et 3 mois après, on nous dit que c'est parce que le mercato, il n'était pas content, il n'y a pas que ça. De toute façon, le Paris Saint-Germain n'avait pas d'autre choix quand ils ont re-signé avec la fameuse photo 25 alors que c'était 24. Ils le perdaient déjà. Donc ils étaient coincés, ils savaient. Et non, c'est une réalité. Ils ne pouvaient pas faire. Donc il a les clés en main, mais tu peux comprendre que le PSG, qui a payé 180 millions à Monaco, qui lui donne 130 millions par an quand tu mets les primes, se dit, tout le monde dit qu'il a déjà pratiquement signé en off à Madrid, que c'est fait. Non, il veut aller là-bas. Lui, moi, il y a d'autres clubs et la dernière année ont tenté de dire bon bah si tu restes pas, tu pars. On a bien compris qu'Mbappé a les clés du camion. Il décidera de rester, il jouera à partir du 1er septembre. Moi, je ne blâme pas Mbappé. Je dis c'est le dernier levier, la dernière chance, la dernière possibilité d'essayer de le basculer en disant re-signe et part. Parce que moi, je pensais une chose, mais c'est très dur, c'est un bras de fer. C'est dire à Mbappé, tu t'en vas l'année prochaine, mais signe 1 an ou 2 ans. Comme ça, on pourra réclamer. Ils veulent lever l'option pour pouvoir le vendre. Il y a pas là, il n'y a pas de suspense. Mais là, je suis pas d'accord avec toi, Eric. Lui va dire non. Mais bon, il pourrait être reconnaissant qu'il lui envoie 130 millions depuis 2 ans. Mais d'accord, mais Eric, sauf que... Faut pas dire qu'ils l'ont pas mis aujourd'hui. Quel est le club à part l'Arabie Saoudite? Même au Real Madrid, le max c'est 20-25 millions. Eric, le mec prend 130 millions. Eric, il est pas comprends bien que son employeur, il a peut-être envie quand même de se dire renvoie un peu la balle. Non, mais là où je suis pas d'accord avec toi, ça leur apporte un peu d'argent. Ensuite, Mbappé sportivement, il t'a apporté aussi quand tu dis... Ils n'ont pas gagné la Ligue des Champions. Ah, donc c'est que la Ligue des Champions? Non, mais... Avec Mbappé, ils font pas une finale et une demi-finale, par exemple. Avec Neymar aussi. Non, Joe, Mbappé, on peut rien lui reprocher. Il a répondu présent sportivement, etc. Non, mais ça compte. Oui. Quand tu fais un bilan financier, il y a ce que le mec t'apporte aussi. Je suis d'accord avec toi, mais les 130 millions, c'est un truc qui ne se fait... en Europe. Mais qui a accepté de lui offrir ça? Je te pose la question, Eric. Moi, je plains pas. Je te dis simplement qu'ils ont annoncé, ils ont renversé la table. Et puis, le péché originel, pour moi, c'est qu'il y a 2 ans, c'est pas pour refaire Messi, etc. Ils ont dit à Mbappé, t'es au cœur du projet. Avec Campos, tu vas tirer les pénaltys, tout est bâti autour de toi. Neymar, une pommette. Messi, trop vieux sur le déambulateur. Qui a créé ça, et là, Eric? ils s'aperçoivent que le projet, il n'y a rien, nada. Il se projette pas, le mec. Planté, au revoir, les valises à Madrid. Qui a créé ça, Eric? Moi, je te pose la question. Qui a créé les conditions? Donc ça veut dire qu'un club s'est mis... Non, mais ça veut dire qu'un club s'est mis en 47 pour un joueur en lui faisant signer un contrat avec une clause qui lui permettait de se retrouver dans la même situation que l'été dernier. Mais qui propose ils ont fait une erreur. Il aurait fallu qu'il ne le re-signe pas, mais toute la France et tout le monde, et nous les premiers, on disait il faut tout faire pour qu'il reste au moins. C'est bien, il faut leur stratégie en écoutant des plateaux de télé et les politiques. Puisque la 2e année est suspendue, peut-être qu'il fasse le PSG là qui... Bon, la suite. Non mais quand même un mot. Parce que derrière la rectitude entre guillemets de cette histoire de contrat à respecter, évidemment, et il sera respecté. Il y a quand même, et moi je suis assez d'accord quand même avec Eric, il y a quand même une question. Il n'est pas totalement respecté, déjà il est sur le carreau alors qu'il doit être en stage. Pardon? Il n'est pas totalement respecté, il devrait être avec son équipe. Bah non, pourquoi il ne va pas avec son équipe? Non mais là... C'est ridicule. Non mais attends, je termine. Il y a quand même aussi, on peut se poser aussi des questions, moralement, parce qu'il y a l'égalité, il n'y a pas de souci, mais moralement, au niveau de l'état d'esprit, Eric il a quand même raison. Je veux dire, les Qataris, on peut en penser ce qu'on veut. Voilà, ce qu'on veut. Attends, mais ils ont mis banco sur lui. Moralement, au niveau de l'état d'esprit, qu'est-ce qu'il n'y a pas là? Mais est-ce que tu trouves, toi, normal qu'il parte gratuitement? Moralement, peut-être que, effectivement, contractuellement, c'est normal, il fait ce qu'il veut, il n'y a pas de souci. Mais moi, je trouve que moralement,
même si on peut reprocher des choses aux Qataris, mais en même temps, il a raison. Ils ont mis banco sur lui. Et il a répondu. Ils ont mis banco, il a répondu présent. Eric vient de le dire. Qui a un minimum de retour. Non, mais là, il n'a rien rapporté quand le mec, il a rapporté à son club. Quand il parle de sa prolongation. Il faut arrêter de dire qu'il n'a rien rapporté à son club. Il a rapporté à son club. Quand il parle de sa prolongation, il dit même. Oui, on a même discuté des JO avec le PSG, donc ça veut dire qu'il se projetait un minimum quand même avec le Paris Saint-Germain. Donc le Paris Saint-Germain pense aussi. Oui, mais le Paris Saint-Germain a le droit aussi de lui dire t'as plus envie de te projeter avec nous, pas de souci. Alors sur la méthode, je suis pas forcément d'accord de le faire descendre de l'avion. Ils ont le droit eux aussi de réagir et à un moment dire c'est pas la ligne droite de Longchamp et l'été prochain tu pars au Real de Madrid tranquille. On continue de parler des Mbappé, mais je veux pas parler de son avenir. Vous me dites, vous le voyez pas jouer en Arabie Saoudite. Est-ce que vous le voyez jouer ailleurs qu'au Real? Au Real ou en Première Ligue. De toute façon, on va dire la vérité. Qui peut le payer Mais là, les Anglais, ils peuvent acheter. Hein. Alors peut-être pas au niveau de l'Arabie Saoudite. Le payer. Le payer. Mais lui, de toute façon, salaire. il va falloir qu'il accepte une baisse de salaire par rapport à ce qu'il gagne au Paris Saint-Germain. Alors ça se manifestera peut-être par une prime à la signature moins haute s'il part cet été que l'été prochain. Mais qui peut se le payer? Bon, les Saoudiens. Mais les Saoudiens, ils ont gagné le combat de l'image. Tout le monde parle d'eux, bravo à eux, au passage. Bon, il ira pas. Non, mais pour moi, il ira pas. Bon, là, le Real, c'est le meilleur club au monde, on est d'accord. Il le veut. S'il va pas dans le meilleur club au monde, il lui reste le meilleur championnat du monde. Parce que le meilleur championnat du monde, je suis désolé, c'est pas la Liga. C'est la Première Ligue. Donc demain, Liverpool ou Manchester City peuvent se réveiller et ils peuvent faire un transfert et proposer un très bon salaire. Bon, c'est des clubs en tout cas qui ont les reins solides pour attirer un tel joueur et c'est aussi des challenges qui peuvent être excitants parce que la Première Ligue, je suis désolé, c'est tous les week-ends la Ligue des Champions. En Espagne, tout le monde dit qu'il a déjà signé avec Madrid. Ah bon? Ah ouais. Ouais. Et je te le dis, je vais sur des sites, c'est fait. Il les a baisés une fois. Oh, pardon. Calme. Il va pas faire deux fois la même musique, tu vois, la même sérénade. C'est fait, pratiquement, c'est fait. Ils peuvent dégainer. Pour moi, il ira à Madrid. Mais quand on parle d'Angleterre, c'est des feux. Chelsea, Manchester, Barcelone, c'est du pipeau, tout ça. C'est juste pour faire peur potentiellement. Mais Madrid, droit dans ses bottes. Mbappé, droit dans ses bottes. Prime à la. C'est la crainte du Real. Je ne veux pas. Je suis son père, je suis son agent. Je lui dis fiston, fais ton année au PSG. Tu seras applaudi ou pas par les supporters, tu marques des buts, tu essaies de faire gagner et puis tu pars proprement, point barre, et tu prends tes primes à la signature. Et France, vous voulez mon avis vraiment? Oui, vraiment. C'est une relation qui devient toxique, il est temps de se séparer. Oui, mais juste, moi je comprends que le PSG a envie de le vendre. Je te dis juste que tu as un garçon depuis plus de 5 ans. Ça va faire 7 ans. Donc tu es d'accord avec la stratégie, en fait? Non, je ne suis pas d'accord avec la stratégie, c'est la manière d'amener les choses. En tout cas. Mais non, sur la forme, oui, on peut le déplorer. La forme, elle ne sert à rien. Mais non, elle ne sert à rien puisque tu fais que le braquer. Donc en fait, pour obtenir ce que tu veux, t'emploies la force. Je pense pas que ça soit la bonne méthode. Des mercatos, je vais te dire, tu le braques. Paris Saint-Germain est obligé de montrer un peu les muscles et sauver la face. Ça avait bien marché avec Rabiot, il était parti libre. Mais on sait que c'est. Ils avaient demandé la tête de l'agent de Verratti. Mais c'est bidon. Ils supportent pas qu'on leur dise non. Tu t'attaques à l'un des meilleurs joueurs du monde le 2 septembre. Il va rentrer dans l'effectif, il va rater les 3 premiers matchs de championnat. Il est capitaine de l'équipe de France. Et tu crois que quand j'entends, et ce que tout le monde dit, il jouera, parce que Matignon, tu comprends aussi, on va pas mettre le capitaine de l'équipe de France un an avant avec la réserve et jamais le faire jouer. C'est une plaisanterie. Bah oui. C'est une plaisanterie. Donc tu comprends pas la stratégie. Quoi? Vous avez des infos qui viennent de Matignon. Mais non, mais si tous les jours il a le téléphone, Madame Borne. Ils vont le remettre. Mais ils vont le réintégrer, t'as raison, progressivement. Il réintègre et puis voilà, il va jouer avec ses copains et terminer. Pour l'instant, ils ont essayé de raison de vendre. Vous avez des infos de Matignon, moi j'ai des infos de la mairie de Paris. Il y en a une qui n'a pas compris grand-chose au dossier. Maintenant, le nouveau coach pourra-t-il faire quelque chose à Paris? Est-ce qu'il pourra mener ce pari, guider ce pari pour qu'ils puissent gagner enfin leur première Ligue des Champions? Évidemment, ce ne sera pas facile parce qu'avec ce club qui n'est pas comme les autres clubs, avec les dirigeants qui sont là tout le temps en train de faire le favoritisme entre les joueurs et tout, donc du coup, ça sera un peu compliqué pour l'entraîneur et quel que soit son statut ou sa palmarès, ça sera compliqué pour lui de diriger ce PSG. Maintenant, les dirigeants, ils doivent laisser l'entraîneur faire son travail. Ils doivent lui donner les pouvoirs pour qu'il puisse mener les joueurs et qu'il puisse faire quelque chose. Parce que ce Paris en a besoin de ça. Ils ont besoin d'une personne comme cet entraîneur espagnol qui est très fort et qui a un système de jeu. Donc, ils doivent le laisser travailler. Maintenant, les arrivées. Est-ce que les nouveaux arrivés à PSG, est-ce qu'ils seront conditionnés par le départ ou la prolongation de Kylian Mbappé?
Donc c'est la question que nous nous posons actuellement. Merci la famille, on se retrouve à très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, aimez et partagez la vidéo.